je me suis rendu compte que si j'avais pas eu cette aide d'intégration, si j'avais pas eu cette aide main dans la main de la part de certaines personnes, il est probable que je serais rentrée. Choisir sa ville d'intégration n'est pas toujours facile. Quoi choisir? Le nord, le sud, le centre? On va en parler avec Kohrava Hadjedj, qui elle est agent immobilière, qui travaille sur Anana et prodigue un accueil tout à fait particulier aux nouveaux immigrants parce que ça lui tient énormément à cœur. Bonjour Kohrava. Bonjour Cathy. Vous êtes en Israël depuis 7 ans, Kohrava. Vous avez vous aussi connu les affres de l'arrivée. Pourquoi vous avez tenu à aider justement ces nouveaux immigrants? Lorsque moi j'ai fait l'ALIA, je me suis rendu compte que si j'avais pas eu cette aide d'intégration, si j'avais pas eu cette aide main dans la main de la part de certaines personnes, il est probable que je serais rentrée. Je serais repartie en France parce que c'est tellement difficile. On est vraiment jeté dans la nature et on perd tous nos repères. Donc il y a tout à refaire. Je l'ai fait en ALIA de groupe, donc j'ai eu une chance. Des personnes qui le font en indépendant, mais ça doit être très compliqué de se projeter, surtout que l'inconnu fait peur. Ça fait très peur, on se met des barrières, on se dit qu'on va jamais y arriver. Donc j'espère, avec ma petite expérience, pouvoir apporter Donc en fait, c'est pas seulement quand les gens vous appellent pour chercher un appartement, c'est pas, vous sentez autre chose derrière, quoi. Il y a pas que ça. Ah non, il y a pas que ça. Je me rends compte à quel point déjà ces personnes, elles ont besoin de chaleur humaine parce que elles ont peur. Il y a une panique, il y a un stress. Elles espèrent avoir les bons critères, elles espèrent pouvoir se projeter. Mais comment le faire quand on n'est pas sur le terrain? Alors, qu'est-ce que vous leur apportez comme aide? Alors, la première, déjà, c'est de cerner les besoins, de savoir exactement où est-ce que je vais pouvoir les aider, à quel niveau. Donc, on va essayer de cerner le besoin. Elles vous disent, est-ce qu'il faut que j'achète tout de suite? Est-ce qu'il faut que je loue? Elles vous posent ce genre de questions? Je vais répondre par un cas concret. Un couple qui fait l'ALIA de Paris, elle se disait, mais comment je vais faire? J'ai pas le temps de venir. Je travaille, je connais pas, je sais, j'ai certains critères, mais comment je vais faire pour me projeter? Elle m'a contactée, elle m'a dit, écoutez, nous on aime bien ce que vous publiez, mais sincèrement, je sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Parce que ce que je vais vous demander, vous allez voir, c'est assez costaud, quoi. Alors je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que moi j'ai vendu ma maison, mais j'aimerais bien acheter directement sur Anana. Je veux pas perdre d'argent dans la location. Et c'est vrai que la location est très chère sur Anana. Donc ça serait vraiment dommage. Donc je lui ai dit, écoute, dis-moi tous tes critères. On a pris 3-4 mois à faire des recherches. Chaque appartement que j'ai été chercher, je l'ai filmé et je l'ai appelé en visio pour lui montrer, pour avoir sa validation. On a fait une sélection de quelques biens. Elle est venue pendant quelques jours. Pendant un jour, on a fait la visite de tous les biens. Elle a sélectionné son bien Baruch Hashem et elle a acheté dans l'après-midi, dans la soirée. Ce qui lui a permis d'aller droit au but, ne pas perdre son temps, l'énergie, mais alors, il y a beaucoup de choses autour de ça, parce que vous parlez du côté de votre travail, mais l'accompagnement bénévole que vous faites, est-ce qu'il est là, il est présent? À ma petite échelle, j'essaye. Par exemple, on a fait l'ouverture de compte. Ensemble, vous l'avez aidé? Je l'ai guidé. Okay. Je l'ai guidé, parce que l'hébreu, tout ça, c'est pas évident. La recherche de l'avocat. Quel avocat sera le plus adapté? Il faut qu'il parle français, il faut qu'il soit de confiance. L'ouverture d'une ligne téléphonique. Vous l'aidez, tout ça, vous allez avec elle au magasin, etc. Ouais. Et vous faites ça pour tous vos clients? J'essaye. Alors après, ça peut être adapté à certains plus que d'autres, parce qu'il y en a qui peuvent se débrouiller aussi. Mais je vais pas m'arrêter au bien, parce que je me rends compte à quel point ils ont besoin d'aide. C'est vraiment important pour moi. Est-ce que vous parlez, par exemple, de comparaison Parfois, on vient avec un état d'esprit en disant, moi, j'ai ça en France, je paye tant, est-ce que je vais trouver l'équivalent? Parfois, il y a un petit décalage. Il y a un gros décalage. C'est la personne qui a acheté, elle a vendu sa maison à Antony, une très grande maison avec un grand jardin à 400 000 euros pour la même valeur. Elle a acheté un petit 4 pièces à 2 500 000. C'est la même valeur. Chez quelle? Chez quelle? Ce qui fait que derrière, il faut se mettre dans l'état d'esprit que la qualité de vie que j'aurai en Israël n'est pas comparable avec la qualité de vie que je cherche en France. On ne peut pas comparer, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce qu'il y a des façons d'économiser de l'argent quand on est au Lechadash, qu'on a envie parfois de faire des affaires, donc de trouver une façon d'acheter dans cette ville qui est, on le sait, qui est quand même assez chère, des produits intéressants? Ça existe, effectivement.
La meilleure façon de pouvoir, on va dire déjà, investir et pouvoir espérer une plus-value, c'est d'aller sur les projets de construction. Et là, j'entends par là les pinouilles-binouilles. Pinouilles-binouilles, c'est quoi? C'est la destruction d'un ancien immeuble et la reconstruction de ce même immeuble avec déjà des étages plus élevés. Donc, il y aura une augmentation d'étages, mais aussi plus de confort. Dans le même immeuble qui est très ancien, où il n'y a pas d'ascenseur, pas de terrasse, pas de confort, enfin bien ancien, avant 1980 par exemple, on aura un rajout du mamad, on aura le rajout de l'ascenseur et de la terrasse, tout confort. Ce même bien, à l'état actuel, par exemple dans l'ancien 5 pièces, dans l'état actuel, il est, si on l'achète en l'état, on peut l'acheter à 2 500 000 avant la destruction du projet, avant la destruction du binyan. La destruction et la reconstruction. Donc ça, c'est des choses que les Français ne connaissent pas. En général, ils préfèrent des immeubles neufs. Ils arrivent avec un état d'esprit préconçu. Ici, il faut changer l'état d'esprit pour pouvoir faire une bonne affaire. Exactement. Parce que 3 ans plus tard, une fois que l'appartement sera construit, il vaudra minimum le double. Parce qu'il aura beaucoup plus de confort. On aura l'ascenseur, on aura la terrasse, on aura le mamad, on aura des surfaces plus intéressantes. Donc derrière, il sera plus intéressant à la revente, mais aussi à la location, si on a envie d'en faire un investissement, mais pour soi-même aussi. Bon, c'est vrai qu'il faut patienter 3 ans et demi avant que la construction soit faite. C'est vrai que ça demande des concessions, mais ça reste les meilleures affaires sur Anana. Il y a quand même encore de la marge de manœuvre. Oui. Il paraît que les prix sont en baisse, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est en train de constater une baisse assez sympathique par tranche de 500 000 environ. Je peux pas, voilà, environ. Bon, un bien qui était à 2 990 000 à 4-5 pièces, aujourd'hui, on peut espérer l'avoir à 2 500 000. Et pareil pour le reste, ou 2 400 000. Et pour les locations aussi, ça descend? C'est en train de descendre petit à petit. Déjà, à la location, normalement, par exemple, un 3 pièces dans le centre-ville, on est à 6 534 shekels. Donc, un 3 pièces et 2 chambres, hein, c'est pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, on a la possibilité de le trouver à 5 580 shekels. Mais on n'en trouve pas beaucoup. Donc, il faut bien chercher et être bien guidé. On vous pose des questions sur la vie juive, sur les communautés, sur les études, sur les possibilités qu'ont les familles de se développer. C'est en général pour ça aussi que les gens choisissent Ranana. C'est une ville qui n'est pas non plus immense, mais qui reste grande, avec la qualité de vie avec la verdure, mais aussi le côté des commerces, donc toute commodité à proximité. On a la possibilité de travailler aussi directement sur Ranana. On n'est pas obligé de sortir de la ville pour travailler. On a aussi... Que ce soit en français ou en hébreu. Ouais. On a beaucoup de call centers à Ranana. Ouais. C'est la capitale des call centers. Mais on a aussi la possibilité de travailler dans le high-tech, chez Cyber, par exemple. Voilà, si on se forme un petit peu. Mais on a aussi plein d'autres possibilités sans avoir à sortir. Mais on a aussi la possibilité d'aller facilement sur Tel Aviv. On est à 20-25 minutes de Tel Aviv, ou à Herzliya, on a la mer. Donc, il y a vraiment ces commodités qui permettent aux gens de pouvoir trouver un peu tous leurs intérêts. Et la vie communautaire en Israël, ça, c'est pas vraiment chez les Israéliens qu'on la trouvera. Par contre, quand on a des communautés qui ont fait l'Aliyah, comme je pense à Rabbi David Pinto, par exemple, qui a fait monter toute sa communauté de Lyon, pratiquement tout, on a la possibilité de retrouver ce cocon à la synagogue. J'entends par là le côté festif, donc les apéros, mais aussi les cours organisés par les rabbinites. On a aussi le Rav qui prend beaucoup de temps pour donner des cours aux hommes, mais aussi mixtes. Et on a ce côté communautaire très développé qui permet aux gens de retrouver les repères qu'ils avaient en France. Est-ce que vous avez, pour finir, un conseil à donner à ceux qui se demandent où atterrir? Parce que c'est pas évident. Et s'ils choisissent Ranana, votre ville, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? J'aimerais leur dire, ne comparez pas ce que vous avez aujourd'hui. N'essayez pas de retrouver exactement la même chose que vous avez en France. Ça n'existe pas, on ne peut pas. On n'est plus du tout sur les mêmes critères. La beauté des appartements haussmanniens qu'on peut avoir dans le centre de Paris, parce que j'entends beaucoup ça, en Israël, on aura des belles choses. Ce sera plutôt des maisons à l'américaine, modernes. Exactement. Donc, on va chercher le côté pratique, le côté spacieux.
presque tape à l'œil, entre guillemets. Okay. Mais on n'est pas sur le côté haussmannien. Donc, on n'a pas ce... Voilà, il va falloir laisser de côté un peu ce qu'on connaît, se projeter autrement et essayer de chercher le pratique, le centre, les enfants, la communauté, quelque chose qui va nous permettre de se sentir bien et d'avoir nos repères. Donc, on va faire des concessions sur l'appartement. On peut trouver de très belles choses, mais on fera quelques concessions. Ok. Bon, alors, en tout cas, merci beaucoup, Kourava Hadjedj, d'être venue nous parler de cette ville que vous aimez beaucoup, ou dans laquelle vous travaillez. On vous retrouvera peut-être une prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.